Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, non pas du forum, mais du bistrot du Parti de la France. Vous connaissez le principe, nous devons boire, nous devons picoler pendant que nous faisons une émission qui est consacrée à un peu tous les sujets, un peu tout et n'importe quoi. Bien évidemment, naturellement, on va plutôt s'orienter vers l'actualité, parce que c'est le sujet de conversation le plus fluide, le plus naturel dans cette situation. Et ce soir, je suis accompagné, alors je ne suis pas seul déjà, j'ai un assistant animateur, Yanis Mario qui est avec moi. Bonsoir Yanis, comment allez-vous? Eh bien, ma foi, fort bien, et vous-même? Très très bien, assistant animateur, parce qu'il faut bien à un moment passer le flambeau à la jeunesse, n'est-ce pas? Bien Il évidemment, se fout de ma gueule en plus. absolument. Et ce soir, nous avons plusieurs invités, plusieurs camarades, je dirais, plusieurs camarades de beuverie. Ce ne sont pas des invités ce soir, mais des amis. Enfin, c'est toujours des amis, Tous hein, nos mais invités sont des tous nos amis. invités sont des amis, mais là, c'est des amis de beuverie. Donc, tout d'abord, Thomas Petit. Bah, bonsoir, bonsoir Thomas. Thomas, vous êtes venu dans plusieurs émissions. Comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous les invités. Ça va très très bien, écoute, je suis ravi d'avoir été invité à ce bistrot et je vais d'ailleurs commencer tout de suite en entamant mon verre de bière. Alors c'est pas une bière très noble, hein, c'est une leffe, mais ça va faire l'affaire. J'ai tourné au rouge depuis ce midi, donc on va passer sur un autre alcool. Voilà. Très bien, très entendu. Bah, moi, je bois du kirsch. Yanis, je crois, vous buvez mon bourbon. Mon bourbon, hein. Je finis mon bourbon. Vous buvez mon bourbon et régalez-vous. Euh, et j'ai avec moi également le secrétaire général du Parti de la France qui vient de Normandie. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. Je vais très bien, je n'ai pas la chance de vous accompagner dans votre beuverie ce soir puisque je suis en plein carême et l'une des résolutions que je me suis tenu à engager, hors dimanche bien entendu, c'est d'essayer de limiter ma consommation d'apéritifs. Je suis donc ce soir accompagné d'une canette de Monster, donc une onde de prière avec moi pour le soutien moral s'il vous plaît. Ah, la Monster, quoi, l'original, la version originale. Évidemment. Ah, traditionnel, même dans les Monsters, ça n'a aucun sens. Vivien, vous êtes conseiller national du Parti de la France et également fier militant de Normandie. Comment allez-vous, Vivien? Eh ben, très bien, je suis très content d'être avec vous ce soir. Après une petite semaine de militantisme avec les camarades de l'Orne, ça va, donc voilà. Et bonjour aux auditeurs, bonjour à toutes les personnes que je connais. Johan que je vois, que j'ai rencontré cette semaine pour du militantisme. Voilà, et moi je bois du whisky japonais. Ah, très bien. Oui, effectivement, j'ai vu vos photos avec Johan. Très belles actions militantes de votre part. Et j'ai ce soir avec moi aussi Latoya. Latoya, on l'a déjà eu dans une émission, hein, c'est sa deuxième fois, je crois. Bonsoir Latoya, comment est-ce que vous allez, ma chère Latoya? Eh ben, écoutez, je vais très, très bien. Pour apporter un petit peu de contradiction à cette émission, je bois de la 8-6 et je vais, je pense, au maximum, essayer d'apporter, un peu de blocage, et un peu de fun quand même à cette émission, que tout le monde ne soit pas d'accord. Je vais essayer de vous embrouiller entre vous, ça va être sympa. Et voilà, chasser le naturel et la femme revient au galop, n'est-ce pas? La femme est pomme Ah, de on voit bien le naturel de la femme, hein, c'est Là, on reconnaît Ève hein, dans affligeant, ça. affligeant. Voilà, tout à fait. Ève, lève-toi. Et toi, tu critiquais mon mélange, bois-le, mon mélange, et tu vas te donner en réaction, Oh putain. en direct ta réaction. C'est quoi, c'est un Moi parfum je pour enfants? pensais que la femme était à la cuisine ce soir, mais bon. Ouf. Ah non, je touche pas à ça. Là, bois une gorgée. Une gorgée si tu veux. Allez. Alors? Ah, c'est pas dégueu, mais Ah, merci, c'est gentil. ça se laisse boire. Enfin, pas trop non plus. C'est très très bon. Arnaud, vous êtes avec moi ce soir, vous êtes en direct des États-Unis. Comment allez-vous, Arnaud? Et ça va très bien, ça va très très bien. Et moi, je suis au café parce qu'il est encore un petit peu tôt et j'ai des trucs à faire en fin d'après-midi. Donc, je suis au café latte. Très bien. Vous ferez attention, mon cher Arnaud, votre son est un peu en dessous des normes attendues. Je vous fais confiance pour corriger cela. Alors, vous savez, le bistrot du Parti d'avance, il n'y a pas réellement de sujet à l'avance, mais je vais quand même faire des petites annonces qui n'ont pas forcément lieu d'être commentées, mais si vous voulez les commenter, vous serez les bienvenus pour le faire. Alors tout d'abord, la semaine prochaine, et oui, en une seule semaine, tiens, donc c'est-à-dire 5 jours, tiens, 3 anniversaires des cadres importants du Parti de la France. Tout d'abord, Thomas Joly, qui est né le 4 décembre.
Donc ce sera Le 4 mars, 4 décembre, mars, 4 mars, 4 mars. c'est pas tout de suite. Là, donc ce sera lundi. Donc je vous invite bien Le évidemment à... cocktail tape un peu à la gueule. Il a mis de la Monster dedans. Et oui, comme Bruno, sauf que lui, il a pas d'alcool dans son Monster. Oui, du coup, je disais du coup, Thomas Joly, c'est le 4 mars. Donc n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire. Bruno Hiro, qui est avec nous, c'est le 5 mars, c'est le lendemain. Voilà, bravo, félicitations Bruno. Ça vous fait quel âge Bruno d'ailleurs? Oh, 27-28, je crois, je me rappelle plus trop. Bah c'est ouais, vraiment une équipe très jeune au Parti de la France. Je vais et joyeusement prendre 42 ans, mais vous noterez quand même que j'ai la courtoisie et l'obligeance d'être né un jour après le président. La hiérarchie est respectée. tout à fait. Et d'ailleurs, le 5 mars, c'est aussi la mort de Staline, on rappelle. 5 mars 1953. Et Je on suis n'a né jamais pour compenser. voilà, on n'a jamais vu Bruno Hiro et Staline dans la même pièce. C'est suspect. Je dis pas que l'un est la réincarnation de l'autre. Et ensuite, on a la journée de la femme. La journée de la femme, vous savez, c'est le 8 mars, hein, une journée instaurée par Lénine, comme quoi tous les sujets se croisent. Hein. Journée sert à internationale des droits des femmes. Voilà, ce qui sert à rien. Mais par contre, ce qui sert, c'est que c'est aussi l'anniversaire de votre présentateur préféré, Alexandre Inger. Donc ça compense, j'ai envie de dire, ça compense. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 février, c'est quand même un jour qui tombe pas souvent. Et c'est quelle fête le 29 février, Yannis? Est-ce que vous le savez? Eh bien, je l'ai su, mais là, je ne sais plus. C'est aussi la date de sortie de la bougie du sapeur, tous les 4 ans. Mais pour le saint du jour, j'avoue que je Eh l'ignore. ben, c'est le Saint Auguste. Donc tous les Augustes qui nous écoutent, vous avez une fête tous les 4 ans. Nos augustes auditeurs. Nos augustes auditeurs, tout à fait. Donc ça, c'était des actualités un petit peu inutiles. On va parler maintenant d'actualités un peu... On va parler des actualités un peu plus utiles maintenant. Alors, l'utilité publique, même, j'ai envie de vous dire. Thaïs Descuffon, qu'est-ce qu'elle nous fait, Thaïs Descuffon? Elle nous sort une formation, comment devenir quoi? Un alpha en étant gentil ou je sais pas quoi, là, un livre de 37 pages, 37 pages. Un livre de 2 pages, plutôt, qui est dispatché en 37 avec des images partout. Non, mais des images d'intelligence artificielle. C'est pas un album photo. Je pensais qu'elle les avait peints elle-même à la gouache. Le texte aussi, d'ailleurs, est écrit par intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous vend ça 20 euros. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Moi, je donnerais quand même mon avis avant que vous vous lanciez, ça vous mettra peut-être à l'aise. Je pense qu'il est dans notre devoir de ne pas être, comment je pourrais dire, trop idéologue. Pas idéologue, mais comment je pourrais dire, faut être pragmatique. Faut être pragmatique. Et à un moment donné, c'est pas parce que quelqu'un de notre camp fait quelque chose de mal qu'il ne faut pas lui réprimander, parce que ça veut dire qu'on cautionne la mauvaise image, l'image qui est ternie. Et si quelqu'un de notre camp fait quelque chose de mal, il faut lui dire qu'elle fait quelque chose de mal. Là, en l'occurrence, sa formation, c'est quelque chose de mal. Et on ne peut pas tolérer ça, parce que ça décrédibilise absolument notre camp, et c'est surtout une arnaque à peine cachée. Voilà. Yannis, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous êtes un alpha maintenant? Je sais pas, j'espère avoir toujours été un alpha. Je n'aurais pas la prétention de le dire. Mais après, bon, toutes les grandes théories sur les rapports humains, que ce soit entre hommes et femmes ou les rapports sociaux en général, disons que laissons les gens faire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes magiques. Ou alors c'est comme le pot-au-feu, il y a autant de recettes qu'il y a de ménagères. Donc non, je ne saurais pas trop quoi commenter là-dessus. Après, s'il y a des gens que ça intéresse, qui veulent la suivre, pourquoi pas, je ne vais pas leur jeter la pierre. Mais j'avoue que c'est pas le sujet sur lequel je me suis penché. Bon, j'ai entendu des choses ça et là. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être veut réagir quand même à ça? Je pense quand même que c'est Je ne nécessaire. porte aucun intérêt pour ce truc, c'est pas intéressant. Donc, c'est de la merde pour moi. Alors moi, j'ai lu un petit peu ses frasques. J'ai pas lu son truc, hein, je l'ai pas acheté, je ne cautionne pas du tout. Est-ce que quelqu'un connaît l'âge et le poids de Thaïs, s'il vous plaît? On sent la jalousie féminine. Non, je plaisante. Thaïs, je l'ai rencontrée, il faut le savoir, et je l'ai trouvée assez petite, mais bah, le poids, ça varie, c'est un peu un yo-yo, c'est un peu comme moi. Moi, je ne lui aurais pas demandé. Ça fait pas. Je l'ai pas demandé, mais à l'époque où je l'ai rencontrée, elle était mince. Je crois qu'elle doit avoir 24 ans. Plus jeune quand même. Ah, Mais après, tu me pour son poids, je ne sais pas. Tu me diras, je crois qu'elle a 24 ans cette année, un truc comme ça, et moi j'ai 25 ans cette année. Donc on a un an d'écart, parce que je crois qu'elle est plus jeune que moi un peu. Elle est un peu plus jeune que moi. Et Yanis, non, vous connaissez pas son poids donc Je ne lui ai pas demandé. Ça ne se fait pas. D'accord. Mais si à partir du moment où une femme agit comme elle le fait et n'est pas ménopausée, grosse,
ou dans une situation où elle ne peut plus faire d'enfant, c'est de la maladie mentale. Ça ne va pas plus loin. Là, Toya qui semble être très remontée, et beaucoup plus que vous, messieurs, en tout cas, sur ce livre. Moi, j'ai lu, il faut savoir que je l'ai lu. Alors, je l'ai pas lu en entier. J'ai réussi à me le procurer. J'ai lu. Sans le payer. Ça, je peux pas le dire parce que c'est illégal. Et moi, je fais que des choses Il a légales. donné son auto. Voilà, je donnais de l'argent. Et non, en fait, déjà, je suis persuadé que le texte. Alors, ça, c'est ma théorie à moi. Je l'ai vu nulle part sur Internet. C'est très probable que le texte, effectivement, ait été écrit par intelligence artificielle. Parce que c'est pas normal. Il y a des passages dans le livre qui sont introduits sans que ce soit dans le contexte d'un livre. C'est comme si ça répondait à une question. Et je me suis dit, ça m'interpelle. Comment ça se fait qu'il y ait des exemples, des illustrations qui soient données sans être introduits? C'est pas normal. Aucun humain n'écrit comme ça. Et donc, j'ai posé des questions à l'intelligence artificielle. Et bizarrement, les réponses que me donne l'intelligence artificielle sont très proches de ce qui est écrit dans le livre. ChatGPT, pour pas le nommer. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu surpris quand même. Et vu l'utilisation très abusive des images par Midjourney, donc une intelligence artificielle aussi, je me dis, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle serait autant utilisé jusqu'à la moelle pour les images et qu'il n'y en aurait eu aucune utilisation pour le texte? Ça n'a pas de sens. En réalité, ça n'a pas de sens. Donc oui, effectivement, c'est pour ça Il y que aura j'appelle. toujours des pigeons pour payer ce genre de truc. Il y a des gens qui suceront Rushdie, il y a des gens qui suceront Thaïs. Hein. Mais j'avais vu aussi une œuvre Comme de cette femme. demi-heure de C'est bien téléphone. cette femme qui fait payer 200 € les 30 minutes, c'est ça? On a pensé à la même Pour pouvoir lui chose. parler. Moi, je me c'est un téléphone rose, mais Ça dépend du sujet de conversation. téléphone rose en moins bien. C'est vraiment- Téléphone rose, ça parle pas de sexe. Si vous avez mal dans votre vie, allez voir un psychologue, c'est déjà moins cher, étonnamment. Remboursé par la Sécu, c'est quelquefois. Ça, Thaïs, c'est je rare. ne sais Ça, pas. c'est rare. Thaïs n'est pas remboursée par la On Sécu, pourrait elle n'est pas faire une assermentée. demande. Elle n'est pas assermentée. Elle ne respecte pas la déontologie. Donc Allez voilà. voir des copains. Les copains seront toujours moins toxiques que les psychologues. Voir Bruno Hiro. C'est vrai. Toi, t'en connais quelque chose. Je suis le droit d'y aller en ce moment. Jusqu'au 5 mai. Finalement, Thaïs, avec son bouquin écrit ou pas par intelligence artificielle, dans tous les cas, ça me fait penser à ce que le youtubeur Valek avait fait, il me semble, l'an dernier, ou il y a 2 ans, où il avait lui aussi sorti un bouquin, en fait, qui était, c'était un PDF d'une vingtaine de pages, et il facturait ça 15 €, il me semble. Donc, il y a un vrai business des youtubeurs qui sortent leur petite formation en PDF pour pas cher. Ça leur coûte pas cher à faire et ça a l'air de rapporter quand même. Bah, j'ai vu ça aussi, effectivement, avec Valek. Alors, Valek, effectivement, c'est de l'arnaque totale, mais ça reste moins de l'arnaque que Thalys. C'est ça l'exploit, c'est qu'au fil des années, on arrive à faire pire qu'avant. On s'inspire du meilleur, on s'inspire du pire, en tout cas, c'est formidable. Mais oui, effectivement, être youtubeur ou influenceur, peu importe, c'est extrêmement instable en termes de revenus. Donc, très souvent, les influenceurs ou les créateurs de contenu, voilà, ils essaient comment dire, de multiplier leurs sources de revenus. Mais on peut le faire intelligemment. C'est-à-dire que la démarche de Thaïs, moi je le répète, elle est bonne. Elle est bonne dans le sens où, effectivement, elle aurait pu toucher une vraie clientèle de personnes qui suivaient déjà ses vidéos et qui donnaient des vrais conseils pertinents. Sauf que là, clairement, c'est de l'arnaque. Et tous ces prospects, toutes les personnes potentiellement intéressées par ce qu'elle propose, par ce qu'elle dit, sont là, je pense, définitivement vaccinées et dégoûtées par Thaïs. Là, honnêtement, qui la prend encore au sérieux? C'est dommage, parce qu'elle aurait pu avoir une vraie clientèle. Mais là, c'est de la merde. Son ouvrage, c'est de la merde. Sincèrement, quel nationaliste, à part les pigeons qui ont payé 200 € pour 30 minutes, sincèrement? Faut vraiment être à la ramasse. Enfin, je sais pas. Bah, c'est son côté arnaque qui dérange, c'est ça. Bah, après, moi, je la soupçonne aussi d'être mal entourée, mais bon, ça n'excuse pas, hein. Ça reste elle qui prend les décisions, quand même. Je la soupçonne d'être mal entourée. Ça me rappelle un peu Victor Kouchner. Oui? Et vous pensez que c'est réel son agression là par des antifas, enfin je sais pas quoi là, de Non, une femme et un homme antifa, c'est encore l'arnaque ça, non, pour qu'on ça puisse aller dans son sens? ça ressemble quand même grandement à une mise en scène. Le jeu d'acteur est typique d'une série française, hein. C'est nul à chier et franchement, ça ressemble vraiment à une mise en scène, hein. Il y a rien de réel là-dedans, en tout cas pour moi, hein. Le jour où tout a basculé. Exactement, oui, ou Plus belle la vie ou je ne sais quelle autre merde du genre. J'ai vu effectivement la vidéo d'agression au bar. Alors, faut savoir que
Yanis et moi, de toute façon, Yanis à côté de moi, nous on se fait régulièrement emmerder, parce que agresser c'était un terme un peu fort, hein, vu ce qu'il y avait dans la vidéo. Enfin, pour Thaïs, hein, je parle. Toi, tu t'es quand même pris Euh, des bombes sur la gueule. Voilà, il faut savoir que j'ai un peu l'habitude aussi d'avoir des petites embrouilles de la part d'Antifa quand je suis aux terrasses ou au restaurant, et Sushi Fest, il y a quoi, il y a un mois. Euh, Ça ressemble pas à ça. Très clairement, Du ça tout. ressemble pas vraiment à ça. C'est plus crédible, en tout cas, ce que j'ai vu. Après, elle est connue publiquement, donc ça, c'est sûr que ce sont des choses qui peuvent lui arriver, qui lui sont déjà arrivées d'ailleurs. Donc on va pas lui jeter la pierre là-dessus. Elle se met en avant, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Donc c'est forcément une cible pour ces gens-là, tous ces punk à chiens crasseux et hargneux. Et c'est vrai que moi, ça m'a marqué le décalage qu'il y a entre les agressions que j'ai pu vivre et l'agression que elle a vécue, tu vois. Et je vais pas spéculer, je vais pas diffamer, je vais pas dire que c'est faux, tu vois. Moi, j'ai pas vu J'ai la pas de vidéo. preuves, j'ai pas de preuves. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un décalage incroyable. Et je me demande si le décalage, c'est pas par rapport au fait que ce soit une femme. Est-ce que le fait que ce soit une femme fait qu'elle se fait emmerder de manière différente? Parce que moi, quand je me fais agresser, ça se passe pas du tout comme ça, hein. C'est beaucoup plus violent, il y a beaucoup plus d'insultes, il y a beaucoup plus de propos. Les prédateurs, si j'ose dire, sont beaucoup plus proches. Oui, qui porte des masques en 2024? Non, mais qui porte des masques Covid en 2024? Les boomers qui Eh ben, les Bah oui. acteurs qui ne veulent pas se faire reconnaître, tout simplement. Bah ouais, mais ça veut dire qu'ils avaient prévu de tomber sur Thaïs alors. Parce que moi, je sais pas, quand je sors dans la rue, je prends pas mon masque. Non, mais pour Moi, moi, je trouve qu'ils avaient pas le c'est physique pas d'un un Antifa. hasard, hein. Oui, clairement, ils n'avaient pas le physique ni le style vestimentaire d'un Antifa, hein. Sans rentrer dans les clichés, bien entendu. D'habitude, c'est habillé plus dégueulasse un Antifa, donc je comprends pas. Ah ben, l'Antifa est par nature dégueulasse, hein. C'est dépouilleux, hein. Tellement. Absolument, je suis bien d'accord. L'hygiène est fasciste. D'ailleurs, il y a un gel douche qui s'appelle FA. C'est pour ça qu'ils sont anti-FA. Ils utilisent 2 fois par an, c'est ça? Mon assistant co-animé. Bien vu, bien trouvé. Il n'y a pas Frédéric Avalis ce soir. En ce moment, il est avec Thomas Joly et Bruno Gollnisch, normalement. Oui. Ils Ils sortent du salon de l'agriculture. Voilà. Et Bruno Gollnisch, on lui passe le konnichiwa. On a fait un entretien avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'espère qu'il va bien. Ensuite, sujet suivant, écoutez, moi j'en ai noté quand même quelques-unes, enfin quelques-uns plutôt de sujets. Notamment, j'avais Macron qui veut envoyer des troupes en Ukraine. Donc là, ça y est, hein, on n'est plus dans le côté on soutient, mais on est neutre. Là, on est plus, enfin neutre entre guillemets. Oui, Là, il c'est l'a jamais vraiment, été. c'est un engagement un peu plus. Mais quelle troupe en fait? Moi, je veux bien qu'il envoie des troupes où il veut, mais quelle troupe? On n'est pas la Turquie, on n'a pas 700 000 hommes à déployer. Quelle troupe? Mais ce président de la République, là, c'est celui qui nous sert de président de la République, je pense qu'il a complètement fondu un câble. Parce que je me demande déjà quelle drogue il a pu consommer avant cette intervention, hein. Il a dû appeler son copain Bernard Kouchner, parce que Kouchner dit qu'il est favorable aussi à l'envoi de troupes, j'ai cru comprendre aussi, sur le sol à la frontière de l'Ukraine et de la Russie. Donc là, je me demande réellement quelle drogue il a consommé avant de faire ces déclarations. Parce que déjà, on peut dire un truc, c'est que sa déclaration n'a pas suscité une vaste mobilisation, car on voit tous les pays là, européens qui sont complètement désolidarisés de ce malade, hein, clairement. Et puis je me demande réellement si cette déclaration, c'était pas dans le but d'intimider le Kremlin. Bon, si c'est ce but-là, c'est raté, hein, parce que ça n'a pas fait bouger une oreille toute la garde rapprochée de Poutine. Hein. Puis c'était peut-être aussi d'effacer tout ce qui se passe actuellement dans le pays, la crise des agriculteurs. Je crois qu'il voulait peut-être que les médias parlent d'autre chose que ça. Donc, moi, je trouve que c'est raté parce que la colère, on en parle toujours. Donc voilà, moi, je trouve que cette déclaration, c'est la déclaration d'un homme qui est complètement malade. On dit que la gauche est une maladie mentale, mais la Macronie, c'est autant. Ce mec, il s'en balance complètement de la France, hein. Son but, c'est d'aider tous ses copains, son copain Zelensky, hein, qui, à coups de milliards, que pendant ce temps-là que notre peuple, les agriculteurs sont en train de crever, il envoie des milliards et des milliards pour son copain Zelensky, dans une guerre qui n'est pas la nôtre, hein, parce que je crois qu'au parti de la France, l'intérêt, c'est pas l'intérêt de la Russie ni de l'Ukraine, c'est l'intérêt de la France, tout simplement. Et moi, je suis dans le même but, hein, c'est l'intérêt de la France, le restant, on n'a pas de complètement. Je rajouterais même une chose, je suis tout à fait d'accord avec Vivien, c'est que Monsieur Macron, notre cher président, a une fois de plus poussé la France dans l'isolement à l'international. C'est-à-dire qu'aucun pays de l'OTAN ou que ce soit de l'Union européenne n'a soutenu les paroles de Monsieur Macron, et on est passé littéralement pour des cons.
Déjà qu'on perd énormément d'influence en Afrique, on n'a même plus en fait aucune influence sur les autres pays européens ou de l'OTAN. Nous sommes devenus insignifiants et ça, c'est une réelle catastrophe pour la diplomatie internationale. On passe véritablement pour des cons. Tout à fait, Thomas. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais, effectivement, on ne peut pas l'influence de la France. Ça, il n'y en a plus. Tout ce qui a été dit là tout de suite est très vrai. Il s'est fait rabrouer comme un petit enfant, aussi bien par les Allemands, Olaf Scholz, par Jens Stoltenberg de l'OTAN, et par l'affreuse Ursula. Donc oui, ils ont bien vu, je pense d'ailleurs s'ils l'ont rabroué, c'est qu'ils ont très bien vu que la guerre est finie, enfin, l'issue est connue. Là, il a voulu faire le roquet, montrer un peu les crocs, mais c'est fini. On sait que l'armée de l'Ukraine n'a plus de munitions, n'a plus d'hommes. Les États-Unis commencent déjà à se comprendre que c'est plus leur intérêt. Il y a les élections bientôt. À chaque élection américaine, ils sont focus dessus et ils s'occupent plus du reste. Les Américains, d'ailleurs, l'électorat américain est toujours totalement désintéressé par les questions internationales. Et en plus, de surcroît, vu qu'il y a maintenant un nouveau front à Gaza, le front ukrainien n'intéresse plus les stratèges mondialistes, atlantistes. On arrive en fin de guerre. Le mieux, c'est qu'elle se termine le plus vite possible pour tout le monde, d'ailleurs pour tous les civils des deux côtés, qu'on reparte sur un bon traité de paix, et que, voilà, qu'on tourne cette page. Macron arrête de faire le roquet parce que c'est très dangereux. Et que ce mec est chef des armées, en 2 mots ou en 1 comme vous le voulez. Donc dire des choses comme ça, mais ça, ce serait la cour martiale tout de suite. Donc, normalement, c'est une honte. Et oui, une honte. Mais quand même, on a de l'influence dans le monde puisqu'on va être organisateur des Jeux Olympiques. Hein. Comment ça va se passer? La Toya, comment vous le sentez, les Jeux Olympiques? En fait, j'écoutais Yanis et j'étais totalement d'accord avec lui sur absolument tout, sur le fond et sur la forme, en fait. Et j'étais pas prête pour les Jeux Olympiques. Moi, j'ai vécu 20 ans à Paris. C'était trop bien quand j'étais jeune et que je voulais aller faire la fête, aller dans les concerts, dans les bars et machin. Maintenant, j'habite à la campagne dans un trou paumé. J'ai une angoisse, c'est que les Parisiens viennent. On n'en veut pas. On veut pas des Parisiens. On n'en veut pas. Et vous êtes trop chiants. On a des coques, on a des tracteurs, on a des trucs chiants pour vous. Ne venez pas, quoi. Oui, tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Oui, effectivement, on parle beaucoup des agriculteurs en ce moment. La situation, elle s'est bien arrangée Oui, finalement, il parce y a que une les petite syndicats trêve avec les salons. ont bien, voilà, les syndicats ont bien négocié avec les Oui, dirigeants. ça va repartir. Oui, tout à fait. Quand on voit le taux de suicide dans cette profession. Ah, Arnaud, vous vouliez me rajouter quelque chose? Oui, je lisais hier dans les nouvelles. Au début, je croyais que c'était un gag parce que j'ai vu ça sur Facebook et j'ai vérifié. Les plans de sécurité des Jeux Olympiques étaient sur une clé USB qui a été volée ou perdue. Je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle, c'est dans tous les grands médias français. J'ai lu l'article du Figaro personnellement. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Quoi. Ces jeux Ah, les vidéo, ces blaireaux. Jeux Olympiques, ça annonçait déjà comme un fiasco et chaque jour, il y a un nouvel épisode du fiasco olympique. Donc là, c'est la perte des plans de sécurité. Voilà, j'ai vu ça hier. C'est absolument magnifique. Vraiment absolument magnifique et très représentatif de la France actuelle. Je me pose la question, en cas de guerre thermonucléaire, est-ce que c'est la même équipe qui gère? Parce qu'on est très mal, hein, sinon. C'est un peu inquiétant. En fait, oui. Moi, je suis en tout cas très heureux de voir que tout tourne au vinaigre. Ça permettra de se rendre compte que beaucoup de choses ne vont pas. Mais je me pose quand même la question de savoir quel genre de connard inconscient se trimballe dans le train avec une valise contenant des dossiers compromettants sur la sécurité pour les JO de Paris. Ça, je me le demande quand même. Thomas, que tout tourne au quoi? Tourne au quoi? Au vinaigre, pardon. Ah, il sait pas faire voir. Non, je vais pas me faire avoir.
Oh, il est fort, il est bon, il est bon, il est bon. Il a pas assez bu, il est bon. Écoutez, incroyable. D'ailleurs, le Parti de la France, Thomas Joly notamment, et Frédéric Cavalli, y étaient cet après-midi au Salon de l'Agriculture. Ils ont fait une petite vidéo amusante où ils ont filmé des orchidées. Je vous laisserai taper. C'est pas drôle. Vous laisserez. Ta gueule. Je vous laisserai taper sur Google étymologie orchidée, vous risquerez d'être surpris. Et globalement, Thomas Joly filmait des orchidées de vaches de bœufs, plutôt, parce que les vaches n'en ont pas. Les bœufs n'en ont plus. De taureaux. Et il a dit, regardez ces orchidées, c'est ce que nos dirigeants n'ont pas. Donc j'ai publié la vidéo il y a 20 minutes et j'ai vu qu'il y a déjà 400 vues sur YouTube, donc c'est bien, parce que le Parti de la France commence à tourner sur les publications virales, n'est-ce pas? Ouais, sur la crise agricole, moi je voudrais dire qu'ils ne maîtrisent rien du tout. On dit c'est terminé, bon, pas par rapport aux syndicats, mais ils n'ont rien maîtrisé. Je ne sais pas si vous avez entendu le mensonge, parce qu'ils sont toujours dans le mensonge, dans l'incapacité d'agir, sur le fait que le Parlement européen a voté 2 accords de libre-échange avec le Kenya et le Chili. Je crois que c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Alors que pendant ce temps-là, nos paysans sont en train de crever. Eh ben, on leur impose de nouveau une concurrence déloyale en faisant venir à l'autre bout du monde des aliments alors qu'on les produit ici. Donc voilà, en fait, ça s'arrêtera jamais, ce fiasco Alors, pour l'agriculture. sur la question de l'agriculture, je voudrais éclaircir un point quand même, c'est que les agriculteurs ont passé des pactes avec des sociétés comme Monsanto. On ne les a pas forcés à le faire, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Et c'est ce genre de merde qui les a mis aujourd'hui dans la misère. Les lois et les taxes, etc., n'arrangent pas les choses. Mais beaucoup d'agriculteurs sont responsables de la merde dans laquelle ils sont. Oui, mais les responsables politiques aussi. Je suis désolé. Quand on entend Attal que la seule solution qu'il propose, c'est de faire venir plus de migrants avec des saisonniers étrangers dans les fermes françaises, ou que dire que le secteur agricole doit être reconnu comme un secteur de tension, enfin voilà, ça craint quand même. Alors qu'on voit par exemple, il a donné quoi, 400 millions pour répondre à cette crise, alors que l'autre qui nous sert de président, il nous a envoyé 43 milliards, par exemple, si je prends un exemple, pour les cabinets conseils de McKinsey. Donc à un moment donné, il se fout royalement de ceux qui nourrissent la France, hein. Il est juste là, comme d'habitude, pour ses intérêts personnels, puis l'intérêt de ses amis. Voilà. Mais moi, j'invite les auditeurs à lire le communiqué de Victor qu'il a fait sur la crise agricole, là, où on le voit dedans. Moi, j'ai retenu 2 choses, hein. C'est la préférence nationale dans le domaine agricole et puis aussi mettre fin à ces putains de traités de libre-échange. C'est des bases pour moi pour arranger cette crise. Et effectivement, de toute façon, vous savez, j'ai toujours une vision très. Je pense que vous avez déjà assez écouté du Forum du Parti de la France pour le savoir. J'ai une vision qui est relativement paternaliste, hein, c'est-à-dire les enfants, les Français, comme vous voulez, font des bêtises, mais c'est aux parents de faire en sorte qu'ils ne fassent pas de bêtises ou qu'ils apprennent de leurs erreurs. Voilà, c'est ça. À partir du moment où ils sont encouragés à faire des bêtises, ils ne sont plus réellement coupables, mais plutôt victimes. C'est ma vision, ouais, c'est ma vision un peu C'est à nous de les aiguiller vers voilà, c'est à nous le de bon les aiguiller. choix. C'est ça. C'est comme les gens disent, on entend très souvent cette phrase, souvent de la part des boomers, c'est dire, ouais, les gens ils critiquent Macron, mais ils ont voté pour lui. Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas, il suffit pas de voter pour changer la situation, c'est pas suffisant. Le problème est un peu plus profond, quoi. Euh, donc c'est un peu la même argumentation que j'utiliserai ici, c'est ne victimisons pas, n'excusons pas non plus tout, mais comprenons que c'est plus compliqué que prendre des bonnes décisions au bon moment, on va dire. Et qu'il faut réellement un élan, une armature exécutive qui va dans notre intérêt, qui va dans notre sens, pour que tout fonctionne et que tout soit en harmonie. Est-ce que vous voulez continuer de parler des agriculteurs? Vous pouvez, hein, si vous voulez. Ah oui, Ah, allez-y, Yanis. justement, donc sur cet accord de libre-échange, bon, déjà avec le Chili, donc il y avait déjà eu les projets avec le Mercosur, notamment sur la viande bovine, les fermes immenses de milliers, voire centaines de milliers de bovins. Et le Kenya, alors c'est un pays dont on parle assez peu, surtout sur le marché agricole, mais il faut savoir qu'il est leader sur un marché qui est, en plus, qui est une fumisterie complète, c'est les roses, vous savez, les roses qu'on achète des fois sur les terrasses des cafés, vendues par des Bangladais, qui sont tous d'ailleurs parqués par une vraie mafia, comme la mafia des passeurs, qui
qui les parquent dans des espèces de hangars où c'est des camps littéralement. Et donc ces fleurs, ces roses viennent souvent du Kenya. Elles sont faites dans des serres immenses bourrées de pesticides pour faire un taux de roses immense que les gens d'ailleurs tombent malades. Donc aussi bien ceux qui les produisent, ils sont plus au contact des produits, ceux qui les reniflent aussi. Donc n'en achetez pas, c'est une très mauvaise idée pour vos narines et pour tout. Et donc voilà, ça tue un peu le romantisme, désolé, mais c'est le marché voilà, de la rose du Kenya, alors qu'on a quand même une culture, une industrie horticole en France. À côté de chez nous, il y a les Pays-Bas qui font aussi des choses assez massives. Mais là, on va au Kenya. Oui, même dans le jardin d'Alexandre, il y a des rosiers. Fournissez-vous là. Mais voilà, les roses du Kenya, bon, c'est vraiment le degré absolu de la mondialisation. Vendu par des Attention, Bangladais. cher ami, vous allez faire du socialisme bientôt. Oui, rouge-brun, ce compte-là, pourquoi pas. Non, je dirais pas non plus jusque-là. Attendez. Mon assistant animateur m'envoie en prison. Ça tourne mal. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, je voulais quand même parler de quelque chose d'important, quelque chose qui m'a beaucoup touché, évidemment. La France entière avait été émue à cause du décès de Lola, qui a été sauvagement assassinée par de ce qu'on sait, une Algérienne, hein, c'est ça. Je sais plus s'il y avait des complices, mais en gros, c'est une Algérienne qu'on a retenue. Et ben, son père est décédé il y a 6 jours, à l'âge de 49 ans. Voilà, c'est Johan Daviet. Et bah, voilà, forcément, on se doute qu'il est mort de chagrin par rapport à sa fille, ce qui est tout à fait normal. Enfin, tout à fait normal, tout à fait compréhensible plutôt, parce que c'est pas du tout normal ce qui s'est passé, même si ça devient le quotidien, Hélas, le quotidien. le quotidien de beaucoup de gens, beaucoup de Français. On rappelle, hein, 120 à 150 attaques au couteau par jour. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont persuadés qu'aujourd'hui, la délinquance n'est pas plus élevée maintenant en France qu'il y a 20 ou 30 ans. On nous ressort toujours l'argument des blousons noirs. Si, avec les blousons qui étaient noirs à la rigueur, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Et c'est fou les œillères que la population, enfin qu'une partie de la population peut avoir par rapport à la réalité du terrain. Bruno Hiraud, on vous a pas entendu, mais qu'est-ce que vous pensez de la situation de la sécurité en France actuellement? Les espèces de salopards qui font croire que il n'y a pas plus d'immigration qu'avant parce que ces gens sont au final des Français, sont des arnaqueurs, des menteurs et des salopards. Ceux qui disent que il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant, mais que il y a plus de communication sur l'insécurité, sont également des arnaqueurs. Le but, c'est de masquer la réalité, puisque la réalité fait peur. À ces gens-là, la réalité contredit les gens de gauche, la réalité contredit les antiracistes, la réalité contredit les cosmopolites. Et sauf que ça, ils ne peuvent pas l'admettre, puisqu'ils ne deviendront jamais ni identitaires, ni nationalistes, ni même ne serait-ce que patriotes. Donc, ils inventent ce genre d'entourloupe. Sauf que la réalité, c'est que l'immigration tue, que la famille Davier a été décimée par l'immigration. Lola est une victime de la politique migratoire de l'État français et son malheureux père, Johan Davier, est également une victime de la politique migratoire de l'État français. Le problème, c'est l'immigration qui apporte de l'insécurité. Je rappelle qu'il n'y a pas en France que des immigrés légaux, loin de là, qu'on a des centaines de milliers d'immigrés illégaux en France. Ce sont des gens dont on ne sait rien. On ne sait pas pourquoi ils ont été chassés ou ils ont été obligés de fuir leur pays d'origine. On ne sait pas pourquoi ce sont des parias ou des marginaux dans les sociétés d'où ils viennent. Et on les accueille chez nous et en nous promettant même qu'ils connaissent nos poètes et nos grands écrivains mieux que nous et que plus tard, ce sera des bons Français et ce sera même de meilleurs Français que nous. Tout ça est une gigantesque arnaque, pour ne pas dire qu'il y a un problème. Ce problème, c'est que l'immigration est en train de défigurer la France et défigure aussi de temps en temps, à cause d'un regard de travers, les Français eux-mêmes. Donc la politique migratoire de l'État est responsable de tous ces drames. Il faut changer la politique migratoire, il faut inverser les flux migratoires, il faut arrêter d'accueillir le tiers-monde, il faut commencer à virer ceux qui n'ont rien à faire ici.
Et ça peut se faire tout à fait sans violence. Il suffit déjà de couper les pompes aspirantes, arrêter de leur promettre que chez nous, ils auront des femmes, des logements, la sécurité et la prospérité. Ils auront rien du tout, et c'est ça qu'il faut faire. Et déjà, ils arrêteront de venir, et ceux qui seront chez nous, bah, iront voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, et ce sera bah, aux autres de gérer ce problème-là. Donc tout ça, c'est dramatique. Des drames comme ça, il y en a déjà eu, et il va y en avoir d'autres, puisqu'on accueille chez nous des gens qui sont des parias, des marginaux dans leur société d'origine, et ce sont des sociétés bien moins complexes que la nôtre. Nous, on est des gens civilisés, très évolués, on est capable d'avoir une société complexe, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre entre gens qui ne pensent pas pareil, qui n'ont pas la même vision de la société et qui ne s'entretuent pas pour autant. Et ce genre de société n'est pas faite pour tous les peuples de la Terre. Certains peuples en sont incapables, ils en sont encore à se découper à coups de machette aujourd'hui parce qu'ils n'appartiennent pas au même village, par exemple. Donc, ce qu'il faut, c'est arrêter la politique migratoire et on arrêtera du même coup un bon nombre de drames qui peuvent toucher des gens comme la famille Davier, par exemple. Alors, on nous dira, oui, mais il y avait les blousons noirs et aussi des blancs criminels. Oui, mais les blancs criminels, c'est à nous de gérer le problème avec une échelle des peines pénales qui va de l'amende jusqu'à la peine de mort. Par contre, tous les étrangers qui sont des parias, des marginaux, n'ont pas à venir jouer les délinquants, les criminels chez nous. Donc voilà, moi, ça me révolte qu'il y ait encore des petites blondes et des papas qui meurent parce que à la tête de l'État, on préfère les gens marrons. Je rajouterais en consultant la presse aujourd'hui, vous savez, ils font des classements des villes où il fait bon vivre. Moi, si je prends par exemple l'exemple de ma ville, en soi-disant, c'est une ville où il fait bon vivre. Pourtant, il y a des gens qui sont dans les auditeurs qui ont vu un peu la population qui hante les quartiers, enfin qui peuple les quartiers de cette ville. Aujourd'hui, je prenais les chiffres, 40% d'augmentation de la délinquance, 53% d'actes envers les femmes. Enfin, et je ne voudrais pas citer la couleur de ces personnes, mais vous m'avez très bien compris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, même les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Donc, à un moment donné, je pense que si les Français ils se réveillent pas, comme tu disais tout à l'heure, Alexandre, ils ont des œillères sur les yeux, je ne comprends pas. Mais il y a un truc qui m'a fait rire cette semaine dans l'actualité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Nicole Belloubet qui a annoncé la création de classes de terroristes. Parce que moi, j'appelle ça des terroristes, hein, je suis désolé. Les futurs djihadistes qui vont se retrouver dans la même pièce pour s'organiser. J'espère aussi qu'ils mangeront halal, qui auront comme professeurs des imams salafistes. Bah, moi, j'ai envie de dire oui, stop à l'immigration et foutez-moi tout ça dehors, tout simplement. Ils n'ont rien à foutre chez nous. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Bruno Hirou. Et en fait, avant même d'avoir à changer la loi, il faudrait déjà appliquer les lois en vigueur. Parce que vivant à l'étranger, je ne regarde pas du tout la télé française, donc je vois mes news dans les sites de grands journaux. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un fait divers qui implique un OQTF chaque jour. C'est vraiment l'impression que j'ai en lisant les news. Et si ces gens ont une OQTF, rappelons ça pour nos auditeurs, c'est obligation de quitter le territoire français. Ces gens-là n'auraient pas dû être là au moment où ils ont commis leur crime. Et ça, la loi actuelle permettrait déjà de se débarrasser de ces gens. Et je pense que ce qu'on pourrait déjà demander dans un premier temps, c'est la stricte application des lois en vigueur. Parce que ça nous épargnerait beaucoup de malheurs et de faits divers tragiques. Tout à fait, mais de toute façon, déjà, les OQTF, alors Fichès, c'est vrai que j'ai un peu tendance à penser qu'il y a plus de gens de notre bord qui sont Fichès que des affreux maghrébins. Mais en tout cas, les afros, pardon. En tout cas, oui, concernant effectivement les OQTF, déjà, si on les appliquait, ce serait déjà merveilleux. Mais écoutez, le pouvoir en place est plus à gauche que la République, qui est déjà très à gauche. Elle est encore, en fait, elle est déjà dans le futur, elle est déjà dans la 6ème République. Ça fait quand même 20 ans que le pouvoir que l'on a anticipe la décadence, le laxisme, même un peu avant même d'ailleurs. Et c'est formidable de constater qu'effectivement, même les lois qui sont censées à minima nous protéger, bien qu'elles soient insuffisantes, même ces lois-là ne sont pas appliquées. C'est formidable, Yannis, qu'en pensez-vous? On ne peut plus rien attendre d'eux. De toute façon, même le corpus juridique qu'on a pour ça, bon, pourrait à la rigueur suffire sans créer de nouvelles lois si on avait vraiment un pouvoir qui déciderait vraiment de les appliquer.
là, hop, c'est qui décidaient vraiment de les appliquer, hop, tout le monde, on embarque et puis hop, c'est vite vu. Il y en a même qui partiraient d'eux-mêmes, rien que parce qu'on montrerait un peu les dents. Mais voilà, pas besoin de faire des arguties juridiques en disant: «Nous allons faire une loi pour». Non, on applique déjà ce qui est, on montre un peu qui on est, bah, beaucoup vont demander à partir poliment, ça c'est déjà très bien. Ce qu'il faut, c'est de la volonté, c'est, comme disait tout à l'heure Alexandre, il faut avoir des orchidées, Voilà. comme le taureau, voilà, donnons le pouvoir au taureau. Et je vous invite vraiment à taper orchidée étymologie, hein, parce que sinon, on va se dire pourquoi Alexandre fait des émissions de fleurs. Pas du tout, pas du tout. Il y a On vraiment un parlait bien sens. des roses du Kenya tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on parlait des roses du Kenya, hein, mais il faut faire une émission sur les fleurs avec un spécialiste des fleurs, quoi. Je sais pas si t'en connais, Yanis. Des fleuristes, oui. Oui, je viens de vérifier pour orchidée, c'est tout bonnement affreux, hein. Je n'achèterai plus jamais d'orchidées et je ne dirai même plus que j'aime les orchidées, c'est terminé. Voilà. Voilà, bah, soyez vaccinés comme Thomas, cherchez orchidée. Voilà. Étymologie. Du coup, si vous voulez traiter quelqu'un de casse-couille, vous pouvez dire que c'est un orchidoclaste et 80% du temps, la personne va vous dire merci en pensant que c'est un compliment. J'ajouterais même que notre Premier ministre adore les orchidées. Voilà. Je vous laisserai deviner pourquoi plus tard. Il aime beaucoup les orchidées, effectivement. Il fusionne avec les orchidées. C'est son jardin secret. C'est son jardin. Oh, ouais, elle était bonne celle-là. Elle était drôle. Yanis, humoriste. Yanis, humoriste. Moi, j'aurais payé très cher pour voir ça. Ça aurait été même mieux que Dieudonné, parce que vous auriez pas fait de Teshuva à la fin. Effectivement. Michel Leb n'en a pas fait non plus. Oh, c'est pas le même niveau. Non, il allait loin à une époque, maintenant il ne pourrait plus. L'IVG instauré, ça y est, dans la Constitution. Le Sénat a accepté. Marine Le Pen est contente, hein, du coup. Ce serait bien, c'est un acquis social qui sera conservé aussi longtemps que la République existe. Alors Thomas Aljoli a réagi. Il a réagi avec beaucoup de virulence, comme à son habitude. Moi, j'ai beaucoup aimé son tweet où il avait dit fais pas le malin, Macron. Que constitution ou pas, on va te l'enlever, comme ta République d'ailleurs, quelque chose comme ça, quelque chose de très engagé, quand même, très engagé. Moi, je suis très très fier de faire partie de la France, hein, le président du Parti de la France a exprimé ma pensée la plus profonde, et je pense qu'il a eu raison. Alors oui, je sais pas, même, enfin je dis vous, j'allais dire vous Yanis, ou vous Bruno, ou vous Vivien, mais peu importe, vous, mes invités, qui êtes quand même assez conservateurs, qu'est-ce que vous pensez effectivement de l'institution de la sacralisation républicaine de l'avortement? Bon, la boucle est bouclée. Il veut empêcher des Français de naître et ceux qui ont eu la chance de naître, il veut les envoyer mourir en Ukraine. Voilà, cet homme aime la mort, ce régime aime la mort. C'est un régime mortifère. Vivement que la France soit libérée de ces gens-là. Mais au-delà de ça, oui, le fait de mettre l'IVG dans la Constitution, comme l'a très bien souligné Thomas Joly, ce qu'ils mettent dans la Constitution, on enlèvera de la Constitution. Et il n'y a pas d'obligation d'IVG. Pour ceux qui attendent avec impatience que l'IVG sorte de la Constitution d'abord, puis de la législation, eh bien, il faut continuer à militer pour la vie, c'est évident. Mais il y a aussi l'exemple que l'on donne soi-même. Si vous êtes contre l'IVG parce que vous estimez que la France mérite des enfants français, eh bien, n'hésitez pas à faire des enfants. Voilà. Moi, je dirais cette décision, c'est une honte et je suis inquiet pour la suite. Comme tu disais, Bruno, la boucle est bouclée. Par exemple, sur le projet de loi, je ne sais pas s'il n'est pas encore passé, enfin, c'est en discussion, c'était en projet sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Sincèrement, je suis inquiet pour, avec des malades comme ça, comme on a au pouvoir, ça fait peur, sincèrement. Oui, c'est un régime de mort, c'est un régime qui est hostile à la vie, au principe de vie, avec toutes ces lois qui sont dirigées contre les autochtones occidentaux, puisque il n'y a pas de hasard. Mais Ces excusez-moi, politiques-là sont appliquées dans tous les pays occidentaux. excusez-moi, mais comment on peut être contre l'avortement, contre la fin de vie et être pour la peine de mort, tout en accusant l'État de vouloir être un État de mort? L'IVG tue des innocents. La peine de mort tue des salopards et des criminels. Exactement, le fœtus n'a jamais commis aucun délit ni crime, contrairement à tous ces connards qui seront jugés par la peine de mort et qui seront exécutés de ce fait.
Oui, disons, oui, la grosse différence, justement, c'est la culpabilité ou l'innocence du tué. Il y a un criminel, un tueur d'enfants qui passe par la guillotine, bon, c'est qu'il aura quelque chose à se reprocher. L'enfant à naître, par définition, n'a pas encore eu le temps de faire des conneries, donc on ne peut pas présager qu'il aurait été un mauvais homme ou une mauvaise femme. Après, c'est une distinction philosophique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la peine de mort, qui ont des arguments recevables philosophiquement, mais il y a aussi d'autres arguments. Bon, maintenant, on n'a presque plus le droit, sauf dans cette émission, d'aborder dans les médias, mais même une société, même dans la société chrétienne, quand elle était vraiment chrétienne, ça ne choquait pas qu'on élimine par la purification, par la flamme ou par la lame, des gens qui potentiellement voilà, allaient tuer des gamins, allaient faire des crimes affreux, violer des paysannes dans les champs. Enfin, Gilles de Rais était condamné. Gilles de Rais, oui, était complètement mort. Il s'était bien comporté pourtant pendant la guerre de 100 ans. Après, il a fait des conneries personnelles dans son château. Et bon, bah voilà, il n'a pas remis en cause son jugement. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Non, attends, ça c'est une autre émission. Ça. C'est pas Gilles de Rais. C'est une autre émission. Oui, non, mais de toute façon, moi, je ne comprends même pas qu'on puisse comparer réellement la peine de mort à l'IVG, ça n'a rien à voir. La mise à mort d'un individu est circonstancielle. Enfin, ça me paraissait assez évident que tuer des bébés innocents, ce n'est pas la même chose que tuer des terroristes. Tu vois. D'ailleurs, je rappelle que le Parti de la France est non seulement pour la peine de mort, mais elle est pour l'exécution en place publique. Comme c'était le cas jusqu'en 1939. Absolument. Après, ils l'ont fait dans la cour des prisons pour éviter le voyeurisme, comme on disait. Mais c'était une manière catharsistique de montrer, voilà, montrer aux gens, ça plaisait aussi. Bon, il y avait un peu de voyeurisme, effectivement, mais il y avait vraiment cette dimension grecque, comme quand on allait regarder les tragédies, c'était même obligatoire dans la Grèce antique. Et là, donc, c'était pour montrer, voilà, ça me permettait de défouler un peu une société. C'est le principe de voilà, montrer ce qui nous attend si jamais on sort du rang. Et de manière un peu plus pragmatique, une peine de mort, c'est des vies sauvées. Parce qu'on sait que la récidive existe. Oui. La récidive, elle existe, elle est très élevée. D'ailleurs, 50% de récidive, c'est considéré comme un bon taux. Voilà, c'est un bon taux. Et en fait, être contre la peine de mort, quelque part, c'est être pour la mort de plus d'innocents. D'ailleurs, les gens qui sont contre la peine de mort, souvent, sont pour l'avortement, d'ailleurs. Très souvent. Donc c'est vrai que, je sais pas, il y a un acharnement vers les innocents, je sais pas pourquoi. Peut-être un... Ils n'avaient qu'à pas être innocents. Il n'y avait pas qu'à être innocent, ils avaient qu'à être coupables. De manière un peu plus sérieuse, oui, effectivement, la statistique que je donne, elle est réelle. Et ceux qui me parleront de prison à perpétuité, ça n'a aucun sens. La prison, ça sert à réhabiliter la personne à l'extérieur. Donc si elle est à vie en prison, c'est qu'on a la vie en prison, il n'y a pas d'extérieur possible après, donc la prison n'a plus de sens, elle perd son sens. Au sens de réinsérer dans la société. Voilà, c'est ça. Oui, si tu meurs en prison. Oui, allez-y Arnaud. Oui, je suis assez d'accord avec les arguments qui ont été mentionnés et je constate, vivant aux États-Unis, dans l'Alabama, la différence de traitement de ces débats, que ce soit l'avortement, la peine de mort, la prison à vie, etc., entre l'opinion publique, en fait, en France, est quand même assez majoritairement, il me semble, favorable à la peine de mort. Et pourtant, le débat n'existe pas au niveau politique, au niveau de la représentation nationale, parmi les députés ou les sénateurs. Ça fait quasiment l'unanimité qu'il ne doit pas y avoir de peine de mort. L'avortement fait quasiment l'unanimité. Là où, ici aux États-Unis, on voit bien dans certains États, dont le mien où je réside, l'Alabama, mais aussi en Floride, aussi au Texas, de nombreux États pratiquent la peine de mort. Et de nombreux États ont des législations qui interdisent l'avortement, spécialement depuis 2 ans, que la décision de la Cour suprême Roe v. Wade a été invalidée et en fait qui rend aux États l'autorisation de voter leur propre législation. Et je suis assez surpris de voir en fait comment c'est des sujets de débat ici aux États-Unis. Est-ce qu'on est pour la peine de mort? Est-ce qu'on est pour la prison à vie? Est-ce qu'on est pour l'avortement? Ou est-ce qu'on est contre, évidemment? Alors qu'en France, il y a une vraie chape de plomb sur tout ça. Et je trouve que ça vaut le coup de le noter. Et je voulais mentionner, par exemple, qu'ici, dans l'Alabama, la peine de mort était par injection létale et que en raison d'une réglementation européenne, les fabricants européens qui fabriquent ces produits pharmaceutiques ne sont plus autorisés à les expédier et les exporter aux États-Unis puisque ça sert pour la peine de mort. Et donc, ça a entraîné des retards dans les exécutions de peine capitale dans de nombreux États, puisque chaque État a sa propre méthode. Hein. Certains États ont la chaise électrique, la plupart, c'est par injection létale. Et ici, dans l'Alabama, il y a quelques semaines, on a eu la première
peine capitale par azote. C'est-à-dire en fait qui consiste à remplir la chambre où elle est condamnée avec de l'azote jusqu'à ce qu'il s'étouffe en fait. Et ça a été mis en place justement pour remplacer les injections létales vu que le produit n'est plus disponible. C'est un fabricant européen et il ne peut plus l'exporter aux États-Unis en raison de réglementation européenne. Mais donc oui, sur le débat ici, c'est vraiment des sujets qui sont débattus et avec des représentants, que ce soit au niveau local ou au niveau fédéral, qui sont soit pour, soit contre et avec un vrai débat. Là où je note en France l'absence totale de débat parmi la représentation nationale. Oui, c'est C'est vrai. super intéressant. Euh, C'est super intéressant ce que soulève Arnaud parce que ça explique pourquoi les partis dits de droite ou de droite nationale cherchent absolument à se dédiaboliser. C'est parce que en France, je parle pour la France, mais je pense qu'il y a d'autres pays d'Europe où c'est comme ça, à l'Ouest en tout cas, il y a plein de sujets où on ne peut pas débattre. Il y a les gentils et les méchants. Il y a le camp du bien et le camp des salopards. Et ça vaut pour toutes les questions qui ont trait à l'immigration, aux valeurs, aux traditions, etc. Donc, soit on a la position dominante et on est bon, on est tolérant, on est ouvert, soit on tient des propos contraires, et là, on est un salopard, Adolf Hitler ou je ne sais quoi. Et cette chape de plomb, elle vient de là. Et le problème, c'est que quand vous discutez avec des gens, vous pouvez avoir toutes sortes de réactions tout à fait normales. Par contre, quand les débats sont publics, eh bien, il faut du courage, il faut avoir un certain courage social pour aborder ces questions-là en étant fidèle à ce qu'on pense. Et c'est pour ça que beaucoup de partis, sur beaucoup de questions, eh bien, tentent de se dédiaboliser. C'est pour éviter la confrontation, pour éviter d'avoir à se justifier. Alors, ils disent oui, 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 ça, d'accord, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas diminuer de 10 000 le nombre d'immigrés qui rentrent, s'il vous plaît, pardon. Donc, c'est aussi la responsabilité des partis politiques, des gens qui mènent un combat politique, notamment à visage découvert, eh bien, de porter leurs orchidées, comme tu dirais, et d'oser parler de ces choses-là, comme on le fait par exemple dans cette émission, et le faire le plus fréquemment, le plus régulièrement possible, que ce soit comme ça, à l'oral ou dans des campagnes électorales ou sur des documents de propagande. C'est pour ça que l'un des objectifs du Parti de la France, c'est de maintenir la ligne sur ces sujets-là, puisque si nous ne le faisons pas, eh bien tous les autres renieront, ils renient déjà, et ce sont des idées qui deviendront encore plus marginales. Donc voilà, portez vos orchidées, messieurs, dames. Oui, je suis complètement d'accord et j'ajouterais que ça montre bien qu'il y a un problème dans la représentation nationale puisqu'il me semble que la plupart des Français enfin une majorité du moins est en faveur de la peine de mort et c'est quelque chose qu'on voit au niveau idéologique dans la représentation nationale, comme Bruno mentionnait, les partis qui essayent de se dédiaboliser, mais finalement tout ça va même beaucoup plus loin puisque déjà à l'époque du référendum sur le traité de constitution européenne de 2005, il y avait déjà auprès des grands partis une unanimité pour le oui, alors que la majorité des Français étaient pour le non. Et c'est vraiment intéressant de voir ce décalage entre les Français qui ont envie de débattre de tout ça et la représentation politique qu'ils ont. Et c'est là où je trouve vraiment ça bien aux États-Unis, que c'est aussi le premier amendement qui permet ça, c'est-à-dire que toute opinion peut être exprimée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez fondateur dans la politique américaine, surtout dans les États du Sud, hein, on va dire dans un grand arc qui va de la Virginie jusqu'au Texas ou au Nouveau-Mexique. Il y a Latoya, effectivement, vous avez remarqué qu'elle est partie. Alors, elle n'est pas partie parce qu'elle est, Partie elle est à en la cuisine. désaccord. Alors, presque. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y aura un live sur Instagram qui va arriver, je ne sais pas. Il y a une de ces brebis qui met bas actuellement là. Du coup, elle est allée s'occuper de sa brebis qui va accoucher Nous finalement. avons un petit agneau. Voilà, je lui demanderai de Oui nous à envoyer. la vie des brebis, non à l'avortement, oui à la vie des brebis. Très bon exemple en direct. Ah, voilà, absolument. Et ça se passe en direct, donc c'est beau. Donc forcément, sa priorité, c'était de s'occuper de sa brebis. C'est tout mignon. Et elle reviendra après avoir fait sa mission. Incroyable.
La Ça, maïotique. merci, même si elle n'est pas là, je la remercie d'avoir porté la contradiction. Ça nous a permis de développer plus d'arguments que ce qu'on aurait fait dans le cadre d'une simple discussion. C'était intéressant. Voilà, bah merci d'être absent l'atelier. Exactement ça. Ah, ok. Bon. Ça va, je comprends à côté, souvent. On recommence ça toujours. Je te rappelle. Bah écoutez, chers amis, de quoi, moi j'ai envie de vous dire, on est au bistrot, là on se reprend une deuxième pinte. De quoi voulez-vous parler? Une pinte de Voilà, Bourbon. qu'est-ce qui vous tient à cœur en ce moment? De quoi est-ce que vous avez envie de nous partager? C'est vrai que l'actualité est assez centrée en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il y a la Formule 1 qui reprend ce week-end. C'est génial. Je suis heureux. N'hésitez pas à prendre un Regarde, c'est VPN et vous bientôt. mettre en Belgique afin de profiter des chaînes payantes gratuitement en France d'ailleurs, plutôt que de payer des abonnements onéreux. Non, sujet d'actualité, je sais pas si vous avez vu le château de Grignon qui a été réquisitionné, enfin qui était même pas réquisitionné, qui a été complètement voilà, vidé, bradé, hein, parce qu'il y avait des meubles, je crois, si je me trompe pas, c'était Louis XIV, parce que ça doit être Louis XIV, les meubles à l'intérieur qui ont été bradés à moindre coût, et puis qu'on a refilé ce château en sous-marin par la gestion d'une association qui héberge des clandestins. Donc voilà, je crois qu'ils viennent de Mayotte, si je ne me trompe pas. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est encore une goutte d'eau qui fait déborder de nouveau le vase, hein, parce qu'on se prend encore un affront, que ce soit sur le patrimoine ou sur nos valeurs. Donc voilà, notre pays n'est plus rien du tout. Un dépotoir, la poubelle de l'Afrique, tout simplement. Donc voilà, Français, il faut qu'ils continuent à payer leurs impôts pour financer ce genre de projet. C'est pas mal, franchement. Encore du patrimoine français de haute valeur qui s'envole au profit des populations halogènes. Rien d'étonnant, en fin de compte, hein, on finit par y être habitué et c'est ça qui est le plus grave, qui est le plus triste, malheureusement. C'est une véritable catastrophe. Excusez-moi, je reçois un message de Puna, ça m'a perturbé. Oui, du coup, je disais, je suis totalement choqué de voir que les migrants sont logés dans des châteaux, alors que moi, j'ai juste un manoir, quoi. Je suis déçu, je suis triste. Non, je plaisante, une petite maison. D'ailleurs, c'est une belle maison. Mais Yannis est très courageux. Il est très courageux parce que il faut pas avoir peur du froid quand on dort chez moi, parce qu'il dort chez moi, Yannis, là, c'est ça. Oui, oui. Voilà, tout à fait. En tout bien, tout honneur et en toute hétérosexualité. Voilà. On est obligé de vous croire sur parole. Hein. Si les regards se croisent pas. Entre paires d'orchidées. Oh, c'est horrible. Oh, c'est oh, quel écœurement. Quel écœurement. Mais je suis pas gay. Je sais bien. Je suis pas homosexuel. L'émission prend un tournant. On est passé de la Formule 1 au château aux orchidées. Mais en fait, oui, par rapport à ce que j'ai dit, peut-être que tout le monde n'a pas compris par rapport à la Belgique, mais en fait, il faut savoir que les chaînes télévision en Belgique qui parlent de Formule 1, qui parlent de courses automobiles, sont gratuites, alors qu'en France, c'est payant. Et donc, si vous dites à votre, comment je pourrais dire, à votre appareil qui est sur Internet que vous êtes en Belgique, et ben logiquement, hop, les chaînes seront gratuites pour vous aussi. C'est pour ça que je vous disais de prendre un VPN. Tout est moins cher en Belgique, d'ailleurs. Enfin, toutes les charges qu'il y a chez nous. L'autre jour, je me suis fait un gastronomique sur le bord de la côte flamande. C'était à des prix de brasserie, peut-être pas de bon ouvrier, mais de brasserie chez nous, parce que les restaurateurs n'ont pas les charges qu'ont les restaurateurs français, donc ils peuvent faire des produits qualité, même plus, à des prix, je dirais pas métro, mais pas loin. Donc bon, c'est la Belgique. Souvent les gens se moquent un peu, mais c'est sympathique, c'est joli, des petites plages, les Ardennes. On va faire un peu office du tourisme ce soir. Oui, tout à fait. Je parle de VPN, il me parle de brasserie. Il a rien compris. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est l'appel du vent. D'ailleurs, YouTube Premium, faut en parler. YouTube, déjà, les pubs ont beaucoup augmenté. Amazon Prime, je sais pas si vous avez vu ceux qui ont utilisé Amazon Prime. Alors, je sais que c'est pas vraiment le public visé ce soir, mais Amazon Prime va inclure des publicités dans les vidéos, parce que tu sais, il y a des vidéos, ça ont un service un peu comme Netflix. Ben, il va y avoir des publicités même si tu payes. C'est quand même formidable. Oui, donc à l'image de YouTube, ça tend à devenir comme la télévision hein, au final. Bah, ça, c'est un discours que j'entends souvent, mais en réalité, ça fait 15 ans que YouTube, c'est la télévision. Si vous regardez les émissions qui marchent le plus, c'est la télévision. Ce sont des parodies, ce sont ce que vous voulez, c'est la télévision. Comment on appelle ça déjà? Les networks, c'est-à-dire les agences pour YouTubeurs, c'est géré par des chaînes de télé. C'est M6 et TF1 derrière, faut pas croire. Donc en fait, la télévision,
n'a pas vraiment de concurrence avec Internet parce que YouTube, c'est la télé. Ça appartient à la télé en grande partie, les networks. Donc c'est pour ça il n'y a pas grand changement. Et pourquoi je parle de YouTube Premium? Parce que les pubs ont été multipliées. Alors moi, je le dis ouvertement, de toute façon, c'est légal. Moi, j'ai un compte indien. J'ai un compte YouTube indien, donc je paye effectivement 1 euro par mois pour avoir YouTube Premium. Et c'est passé à 1,40 € ce mois-ci. Donc 40% d'augmentation de prix. Sur l'inflation à New Delhi. Voilà, c'est ça. Moi qui payais en roupies, voilà, t'imagines. Donc 40 centimes de plus. Mais bon, il faut bien ça pour savourer les vidéos du Parti de la France sans publicité. Tu peux le répéter, que le fisc entende bien comment tu... Bah, c'est légal, c'est légal. Bon. Si, c'est légal. Bah, c'est de l'évasion fiscale, mais légale. Ah bon, il y a une faille, c'est très bien. C'est légal. Moi, je suis quelqu'un de très légal dans ma vie personnelle. Bah attends, ils attendent la moindre occasion pour te plomber. Donc évidemment, faut être carré. Mais rien ne t'empêche de payer un compte en Inde. T'as le droit. Oui, je pense. Bah bien sûr. C'est pas comme si tu déclarais une entreprise ou un truc offshore, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pareil, Adobe. Moi, c'est en Turquie, Adobe. Bref, je vais pas vous donner toutes mes astuces ce soir. Mais après, c'est le principe du bistrot aussi, c'est de donner des astuces entre amis aussi, entre potes. Yanis, qu'est-ce que vous avez des petites astuces pour économiser de l'argent à la fin du mois? Il y a toujours des bonnes techniques. Mais vu mon statut judiciaire, je vais éviter de pousser les gens au vice, mais on peut se voir en privé. Je vous donnerai des conseils. Non, je plaisante. Voilà, si vous avez des astuces pour économiser de l'argent, je pense que les Français en ont besoin. N'hésitez pas à les donner. Non, mais toujours bon. je pense que je vais de suite envoyer un message à Yanis pour avoir quelques petites techniques. J'en ai bien besoin en ce moment. Il faut déduire ce que tu donnes du Parti de la France aux impôts. Glacière à double fond, c'est très bien. C'est quoi la glacière à double fond? Écrit en- Ah d'accord. Bah, je ne sais pas ce que la glacière à double fond. Non, vraiment, je sais pas. J'ai jamais entendu cette expression. C'est pas une expression. c'est une technique. D'accord. Bon, chers amis, reprenons-nous. Moi, j'ai plus vraiment de sujet d'actualité, hein, comme je vous l'ai dit. Il y en a pas eu beaucoup. Enfin, c'est surtout très centré. Et je sais pas si je peux le lire, le texto qui m'a intrigué, Non, ça reste. ou c'est personnel. Je crois qu'elle préférait que ça reste personnel. Parce que ouais, je sais pas compris. Bah écoutez, on va se reconcentrer. Oui, du coup, alors moi, j'ai pas spécialement de sujet d'actualité en plus à aborder. J'ai bien picolé avec vous, c'était très Tant qu'on sympathique. parle pas d'orchidées et de grosses couilles, c'est le principal. Alors Thomas Joly en parle dans sa dernière vidéo. Je l'ai diffusée. Je l'ai diffusée à 21h, donc j'ai diffusé pendant que l'émission était en train de se lancer. Je suis quelqu'un de productif, Yanis peut en témoigner. C'est une pieuvre avec plein de tentacules. Alors les tentacules, les orchidées, faut arrêter là. C'est fait exprès. Il y en a trop là. Les amateurs d'estampes japonaises auront compris. Mais il y a pas si Marion Maréchal s'est vraiment pris une bière dans la tête au salon d'agriculture ou c'est une fake news? J'ai pas eu le temps de vérifier avant le début de l'émission. Vous avez entendu parler de ça ou pas? J'en ai pas entendu parler du tout. D'accord. Je la prends à l'instant. J'ai vu une photo tournée sur Facebook de Marion Maréchal Le Pen avec les cheveux mouillés au sein de l'agriculture. Donc je crois que c'est vrai. Ok, bon bah sûrement un antifa infiltré là-bas alors. Eh ben écoutez, moi j'étais pas au courant. Je suis pas au courant. Après, à ma décharge, je finis le travail tard, donc j'ai pas eu le temps de vraiment approfondir les sujets. J'ai vu les sujets de manière globale, pardon, mais pas de manière approfondie. Il y a un article il y a un quart d'heure dans le Figaro, donc c'est bon, ce n'est plus une fake news. Elle a été aspergée de bière. Elle accompagnait Éric Zemmour, elle a été aspergée de bière par derrière, donc forcément. Toujours par derrière. Ah bah ça c'est un coup de nups. Ça c'est un coup de nups. Par derrière, facial de bière, c'est nups. Oui, orchidée, enfin ça commence à prendre une tournure très douteuse, hein, tout ça. Hein. Bon, a priori, c'était un mec un peu éméché. Bon, il y a peut-être pas grand-chose derrière. En tout cas, soutien et union de prière pour Marion Maréchal et bonne chance à elle pour le 9 juin. De toute façon, nous savons tous que le salon de l'agriculture est aussi le salon de la beuverie. Hein. Il n'y a rien d'étonnant. Mais qu'avec des bons produits. Je suis jamais allé personnellement. Certes. Tu es déjà allé? Oui, il y a longtemps, mais il faudrait que j'y retourne. D'accord. Non, moi je suis jamais allé. C'est vrai que Paris, c'est
Bah, j'ai pas beaucoup le temps de traîner à Paris. Bah, j'y vais souvent, hein, tous les mois. Tu y es toutes les 5 Ouais, minutes. j'ai tout le temps. J'y Moi suis tout aussi, le temps, je veux dire. mais j'y suis pour des, tu sais, pour tourner des vidéos, pour tourner des machins. J'ai pas forcément le temps de découvrir la ville. Euh, donc c'est vrai, j'ai pas beaucoup le temps d'aller dans les salons, etc. Ah, c'est qu'une fois par an. C'est vrai, c'est vrai. À Dijon, je vais souvent dans les salons quand il y a des salons. Parce que j'habite à Dijon, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, dès qu'il y a quelque chose à Dijon, j'y vais. La foire gastronomique. Ouais, j'y vais à chaque année, mais c'est vrai que chaque année, C'est souvent la même chose, mais ça permet de manger des bonnes choses. c'est juste pour picoler que j'y vais, tu vois. Oui, oui, il y a le stand de Kir, il y a pas mal de choses intéressantes. Des vignerons. Le dernier, on était ensemble, je crois. le Oui, dernier. oui, on peut finir au Tiponche, chez les Créoles. Plein de petites choses marrantes, des découvertes. D'accord. Oui, la foire gastronomique, si vous ne connaissez pas, allez-y. Hein, c'est quand même c'est très connu nationalement, quand même. Oui, même internationalement, parce qu'il y a des pays souvent représentés. Il y a eu l'Afrique du Sud il y a quelques temps, il y a eu l'Inde, il y a eu l'Ukraine aussi avant la guerre. Vietnam. Il y a le Vietnam, effectivement. Il y a pas mal de. Oui, c'est quand même reconnu. Et oui, la foire gastronomique de Dijon, c'est chaque année. Alors, allez-y. J'ai l'impression de travailler pour la mairie en animation. Non, Bon, la mairie, ils sont fâchés avec les organisateurs. Ah oui? Bah, de toute façon, Rebsamen est fâché avec tout le monde. C'est pas Sauf étonnant. avec les francs-maçons. Oui, et encore pas tous. Monsieur est au Grand Orient. Ouais. Oui. Bah, c'est pareil de Rebsamen. J'ai pas envie de passer une mauvaise soirée. Chers amis, si vous êtes d'accord, je vous suggère que nous passions directement à la partie foire aux questions. Ça fait plus d'1 heure d'émission, c'est la durée moyenne, j'ai envie de dire. Sachant que c'est un bistrot, donc il y a moins de sujets à traiter. Donc si vous êtes d'accord, on peut passer à la foire aux questions. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous donne rendez-vous lundi. Lundi sera l'anniversaire du président. Pour Président Joly. découvrir la FAQ.